L'atelier rectification, aujourd'hui, on tourne en 3 équipes. 2 équipes en 2-8 et une équipe de nuit. On a actuellement 38 personnes qui composent ces équipes, des hommes, des femmes, c'est assez mixte, des jeunes, des moins jeunes. On a actuellement aussi 38 machines, donc 15 à commande numérique. Les objectifs sont de déjà produire les pièces dans les temps prévus, mais surtout à la qualité demandée. Alors c'est assez varié parce que notre mix produit est assez large. Aujourd'hui, on va parler de pièces, on a dites un peu standard, où là on va peut-être mettre, oui c'est des pièces un peu plus simples, on va peut-être mettre entre 6 mois et 1 an pour être formé. Après, si on commence à parler de pièces complexes, ça peut durer 1 an et demi à 2 ans. Ça peut aller jusque là. À savoir que pendant cette formation, la personne va avoir un tuteur qui va le suivre tout au long de sa formation, qui va valider la progression, et elle sera aussi validée par le responsable d'équipe. Moi, ça va faire 4 ans que je suis rectifieur au sein de l'entreprise ADR. Donc, je suis arrivé au début en tant qu'intérimaire, une période qui a duré à peu près 2 mois, durant laquelle on m'a montré un peu le déroulement, comment ça se passait dans l'atelier, les principes de rectification et les différents types de produits qu'on peut travailler. À la suite de ces 2 mois, du coup, j'ai signé mon CDI et on a commencé vraiment une formation sur machine, donc sur un poste qui comprend 2 machines, donc 2 machines d'intérieur. Cette formation elle a duré à peu près 1 an, mais elle s'est poursuivie un peu dans le temps sur tout ce qui était pièces complexes. À la suite de ça, j'ai été mis en autonomie et au bout d'un certain temps, on m'a demandé si je voulais former des personnes. Ce que j'ai accepté et ce qui m'a permis aussi à la fois d'être formé sur d'autres machines. Donc pour extérioriser et pour laisser les personnes un peu en autonomie, on m'a formé sur d'autres machines, donc des machines d'extérieur qui n'avaient rien à voir avec ce que je faisais juste avant. Donc ça m'a fait accroître un peu ma polyvalence. À la suite de ça, une machine aussi est arrivée dernièrement, toute neuve, donc sur tout ce qui est machine d'intérieur en miniature, sur laquelle aussi j'ai été formé. Ma mission première au jour d'aujourd'hui, c'est de former déjà des futurs opérateurs régleurs au sein de l'atelier. Et après, comme un peu tout le monde, je retourne sur mes machines, je suis aussi régleur opérateur. Donc régler une production, mener à bien une production, donc la conduire tout le long pour que toutes les pièces soient conformes. Et aussi on a un très gros aspect contrôle, que ce soit géométrique ou dimensionnel, qui est très important pour la qualité. Alors les qualités, les compétences requises. Alors quelqu'un de rigoureux, de minutieux, mais à la fois de très patient. La patience chez nous c'est très important parce qu'on ne va pas avoir le résultat du premier coup. Et c'est des durées de mise au point qui peuvent être très longues, ça peut être une demi-heure à 8 heures, on peut passer 8 heures sur un problème qu'on n'arrivera pas à résoudre. Donc la patience c'est une grande qualité qu'il nous faut chez nous, mais aussi quelqu'un de très consciencieux par la complexité du produit qu'on travaille. On n'a quand même pas beaucoup de marge d'erreur. L'aspect conscience professionnelle est très important par la complexité des tâches qui nous sont demandées. Alors ce qui me plaît dans mon métier, c'est que c'est un métier à la fois où on est très autonome et très entouré. Entouré par nos supérieurs hiérarchiques dès qu'il y a un problème se présente, mais aussi très autonome quand on a l'aspect où on est devant la machine, où on règle la machine, où on fait nos productions, nos contrôles. Après, l'aspect résolution de problème aussi me plaît beaucoup, c'est le fait de réfléchir, pas avoir quelque chose du premier coup qui est bon et passer un certain temps à se remettre aussi soi-même en question pour réussir à avoir le résultat final.